Hello everyone, I hope you are doing well and fine. Today we are going to see how to pronounce some words with E and A inside. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme tu veux, ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui nous allons prononcer les mots avec les lettres I, notamment les lettres E et A. E-A à l'intérieur, ce qui se prononce naturellement I, ok? Nous allons voir aujourd'hui lorsque le E-A se prononce I aujourd'hui dans les phrases, dans les mots, notamment dans les expressions. Alors, pour commencer, abonne-toi d'abord, like la vidéo, partage la vidéo à des personnes qui en ont besoin. Alors, le premier mot que nous allons voir aujourd'hui avec E-A à l'intérieur, qui se prononce I, c'est le mot qui s'affiche là. Ce mot se lit creature. Creature, ici, il s'agit d'une créature. Ok, la créature par exemple de Dieu, the creature of God. Donc ce mot se lit pas créature ou bien créature comme en français ou bien creature. Ok, il y a des moments où le EA se prononce est, mais c'est pas aujourd'hui le sujet de notre vidéo. Donc voilà, ce mot ici, lorsque vous voyez ça dans ce mot là, ces deux lettres là se prononcent I. Ok, et non est. Donc, creature et non creature. Creature, a creature, une créature, creature. Nous avons ensuite le mot ideal. Ideal, ideal, ok, qui veut dire idéal, comme vous l'avez deviné en français. Donc, cela s'écrit de la même façon en français, mais se prononce pas aussi de la même manière, malheureusement. Donc, idéal, en anglais, c'est ideal. Ideal et non ideal, ideal ou bien ideal, mais plutôt ideal. Ok, je cherche la femme idéale ou bien l'homme idéal. Donc, I am looking for the ideal women. Ok, donc idéal, ideal. Nous avons aussi le mot deal. Deal, ok. Lorsque vous dites par exemple, on va faire un deal, notamment une affaire ou un marché, un business, tout ça. Donc, a deal, ok, a deal. Quand on dit par exemple, what the test is about, donc, the test deals with, donc, le test parle de, ok, de quoi parle le test par exemple? Le test parle de, donc, vous pouvez prendre ça à l'oral, notamment cette expression-là. The test deals with, ou bien, the test is dealing with. Il s'agit de, le test parle de, voilà. Nous avons aussi le mot real, qui veut dire vrai, ok, vrai. Quand vous dites par exemple Real Madrid, donc Real Madrid, en anglais Real Madrid, donc vrai par exemple, donc vrai, différent du faux, ok, real, non. Real, donc real. Et vraiment, really. Donc ce mot ne se lit pas real ou bien really, mais plutôt really. Nous avons aussi le mot heal, comme cela s'affiche là. Heal qui veut dire guérir ou bien sauver, ok. Heal, sauver le monde, comme le titre de la légende de la pop, Michael Jackson, qui avait fait sortir son titre Heal the World. Donc, heal the world ici veut dire sauver le monde. Donc, ici, heal. Maintenant, dans un autre contexte, cela veut dire guérir. Par exemple, guérir d'une maladie, par exemple. Si vous voulez dire, par exemple, je suis guéri, ok? I'm healed. I am healed. Healed et non held. Donc, ce mot-là se lit heal. Nous avons aussi le mot brief, la respiration. Ok, breathe. Ok, arrête de respirer. Stop breathing. Donc, la respiration, breathing. Donc, breathe. Nous avons aussi le mot dream. Dream, le rêve. Ok, par exemple, l'équipe de rêve. Dream team. Nous allons voir le mot notamment team, qui veut dire une équipe. Donc, E-A ici se lit I et non E. Donc, team. Donc, dream team, une équipe de rêve. A dream team.
Nous avons le mot aussi hit. 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 Alors, voici la différence qu'il faut faire. Lorsque vous prononcez le mot, ce mot-là avec un H à la fin, H au début, pardon, lorsque vous voyez ce mot-là, il faut prononcer d'une certaine manière, de telle sorte qu'on sente la lettre H. Donc, hit, 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 qui est différent de ce mot-là. Donc, ici, ce verbe manger, eat. Donc, vous voyez, hit, et puis eat, hit, eat. Donc, eat, ici, veut dire manger, déguster. Donc, sachez faire la différence. Lorsqu'on vous confie, par exemple, ça me rappelle une histoire que un ami à moi m'avait dit. Il avait dit à sa camarade, notamment francophone, qui, enfin, il y avait de la chicken, c'est pas dans la maison, une nourriture notamment, et il lui a dit en anglais, va chauffer, enfin, la nourriture qui est dans la cuisine. Et il lui a dit, go and heat the food inside in the kitchen. Donc la fille a compris en ce sens-là. Vous comprenez, eat qui veut dire manger. Pourtant il a prononcé, il a dit heat, heat. Donc lorsqu'on prononce le mot heat avec sentant le H, il faut comprendre que c'est juste pour chauffer notamment quelque chose, chauffer la nourriture par exemple. Mais si vous ne sentez pas des prononciations, voilà pourquoi il faut améliorer votre listening, votre écoute. Donc eat, eat ici veut dire manger, mais heat, chauffer. Ok? Donc, nous avons le mot eager. Eager, eager, eager. Nous avons le mot aussi meal. Meal, meal. Nous avons le mot aussi meat. Meat, la viande. Meat, meat. Et aussi colleague. Colleague, mon collègue. My colleague. My colleague. Nous avons aussi league. Ligue ici parlant de championnat, de compétition, comme par exemple l'UEFA Champions League, ma compétition préférée lorsque je regarde le foot à la télé. Donc, Ligue, Champions League, notamment la Ligue des champions. Nous avons aussi le mot please. Oh, please, please, qui veut dire s'il te plaît. Ok? Please et non please. Ok? Please, je t'en supplie. I please you. I please you. Nous avons notamment le mot read qui veut dire lire, notamment le verbe read, to read. Ok, ce mot ici se lit read. Dans un autre contexte, au passé, ce mot se lit read. Ok, donc lorsque nous allons voir la vidéo avec EA, d'où le son est, nous allons notamment inclure ce mot là-bas. Donc, read ici, read, comme aujourd'hui nous voyons la prononciation I, donc c'est read et non read, read. Nous avons aussi le mot zeal, zeal, zeal. Alors, voilà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager notamment la vidéo à des personnes qui en ont besoin. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!